Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. On va parler de notre univers de la crypto-monnaie, comme d'habitude évidemment. Les bourses classiques sont fermées, donc voilà, il n'y a que le Bitcoin, la crypto-monnaie, qui continue à travailler, évidemment, 24 heures sur 24, grâce à la magie d'Internet, évidemment, hein. Et les autres aussi sont sur Internet, mais il y a toujours des marchés traditionnels, avec encore des bureaux traditionnels, des choses qui vont disparaître dans le futur, vous savez, puisqu'on va de plus en plus vers un système informatique dans tous les métiers. Évidemment que quand on ira acheter un morceau de viande chez le boucher, il faudra quand même bien passer chez le boucher. Quoique, peut-être qu'on commandera simplement sur Internet et que, voilà, les bouchers ne travailleront, mais sans boutique, ils travailleront dans des autres endroits que les boutiques. Les marchands de chaussures, c'est pareil, les marchands de fleurs, pareil, etc., etc., etc. Nous avons bien compris tout ça, hein. Vive le travail à domicile, hein, je sais pas ce que vous en pensez un petit peu et tout, hein, mais il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. Bon, ça a un côté sympa les boutiques hein, quand même, hein, quand on va discuter aux vendeurs, machin, quand on va prendre des avis un petit peu. Mais maintenant les avis, on les a aussi sur Internet, hein, donc tout ça, ça se discute dans tous les sens. Hein. Allez, on avance, le progrès est là, on va essayer de faire avec le progrès, hein, et pas se contrarier toutes les 2 minutes, mes amis. Hein. Allez, on a un marché déjà qui peut nous contrarier, mais en ce moment, je vous ai dit, vendredi soir, là, on entame dans le vert, voilà, c'est cool, on va rester un petit peu dans le vert, 21 411, le TH 1228, c'est extraordinaire, hein. Il y a quelques temps, on disait, dès que ça tombait à 24 000, 25 000, on disait, oh, c'est triste, et là, aujourd'hui, il est 21 000, je suis content. Vous voyez, comme quoi, on peut changer d'humeur, comme on dit, hein. C'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on font les marchés traditionnels et les marchés comme le marché de la crypto-monnaie, c'est exactement ce qui se passe. On change d'humeur à longueur de temps. Vous me retrouvez sur Twitter si vous en avez envie, il n'y a pas de souci. Sinon, faillite du 3AC, vous savez, hein, un lanceur d'alerte fait fuiter le nom des premières victimes. Alors on sait bien qu'en ce moment c'est un peu le souk, hein, il y a vraiment des choses qui se sont passées, je vais pas le répéter, mais des pertes d'argent, il y en a eu des tonnes, hein, je vous en parle déjà sur mes autres vidéos, et il y a un lanceur d'alerte qui en parle un petit peu. Vous allez lire cet article-là qui est intéressant, évidemment. Il explique un petit peu, hein, une dizaine d'entreprises dans la tourmente hein, de 3AC. Hein, 3AC, c'est cette société qui a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Et il y en a d'autres qui perdent derrière. Hein. Alors tout ça en gros, c'est presque normal parce que là, on parle de notre crypto, on est sensible à ça, puisque là, on est là pour parler de ça. Mais en réalité, dans le monde, ça a toujours été comme ça, hein, des sociétés qui se cassent la gueule, d'autres qui vont naître grâce à ça, et qui vont grossir surtout, grâce au fait que certaines sociétés vont tomber. Donc les sociétés qui tombent, en règle générale, c'est parce qu'elles ont mal construit quelque chose, ou alors qu'ont été dans la tourmente d'autres entreprises qui ont mal fait les choses. Hein. Malheureusement, il n'y a pas que des gens qui font des mauvaises choses qui tombent. Il y a souvent des entreprises qui ne sont pas trop solides et qui suivent, hein, on va dire, la déferlante des misères qui arrivent à l'entreprise qui a fait des erreurs. C'est souvent un petit peu comme ça hein, que ça se passe. Et là, c'est ce qu'on va vivre en ce moment sur les cryptos pendant X temps, puisque ça s'est effondré, les cours sont effondrés. On comprend simplement, hein, sans être expert comptable, que beaucoup de gens perdent de l'argent, beaucoup d'entreprises vont couler, et donc celles qui sont quand même des bonnes entreprises qui vont couler vont être achetées par d'autres entreprises qui actuellement seront saines. C'est comme ça dans le milieu de la finance depuis toujours. Hein, les gros mangent les petits. Ça ne changera rien avec notre écosystème à nous. Voilà, le krach de la crypto-monnaie pourrait conduire à une vague de fusion et d'acquisition. C'est tout à fait ça. Donc on lit ces articles si vous en avez envie. Hein. Vous regardez les titres et vous allez les chercher. Vous verrez, vous allez approfondir un peu ce que vous savez là-dessus. Ça vous intéresse pas, vous passez, mais on sait que ça existe. Hein. Nexo engage Citibank pour acquérir différentes entreprises crypto. Voilà. On a un exemple flagrant hein, de Nexo qui va chercher à racheter d'autres choses, etc., etc., etc. Voilà, c'est comme ça, c'est notre système. On fait avec, hein, on n'est pas là pour débattre de ça, donc je passe rapidement, hein, mais bon. Sam Bankman-Fried devient l'actionnaire majoritaire de Voyage Digital. Lui aussi, pareil, il profite, hein, c'est FTX, le PDG de FTX. Il a acheté 11,56% des actions en circulation de Voyager Digital.
Voilà, c'est ce qui va se passer à longueur de temps. Là, je vous en cite quelques-uns comme ça. Encore une fois, vous allez chercher plus de renseignements si vous le désirez. Mais c'est ce qui va se passer pendant X temps, puisqu'on n'est pas au fond, on n'est pas au creux de la vague encore. Hein. Peut-être on s'en sort un peu ce week-end, ça a l'air d'être bien. Peut-être on est reparti vers le haut, ce qui me ferait vraiment, moi, vraiment plaisir, puisque moi, mon bas, c'était 20 000 pendant je sais pas combien de temps, 20 000 en me disant, voilà, ça va rechercher en dessous 18 500, ça remonte, ça va naviguer entre 18 500 et 20 000 pendant X temps, et après, pour repartir un jour à la hausse. Donc, s'il se passait ça, moi, je serais vraiment très content. Mais, sincèrement, j'ai quand même des craintes, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une petite bouffée d'air, là. On a Powell, les discussions qui a eu tout ça, donc on a une petite bouffée d'air, on a l'oubli, comme je vous dis tout le temps, voilà, ça va mieux, bon, tout le monde est un peu content, donc ça remet un petit coup de jus, mais on n'est pas sorti de la crise. On n'est pas sorti de la crise, donc il faut être très prudent, attendez-vous à ce que ça rebaisse sûrement un petit peu, et ça baissera peut-être beaucoup plus que ce que moi j'aurais désiré, hein. On en parle à longueur de temps, mais bon, c'est ce qu'on fait, hein, c'est notre boulot. Et alors, Bentley saute le train NFT, saute dans le train des NFT, hein, lui, voilà, il n'était pas encore là, tous ils y arrivent, hein, tout doucement. Vous vous rendez compte, ceux qui ne connaissent pas encore bien ça, qui les découvrez à travers les vidéos que vous écoutez à droite à gauche, les NFT, renseignez-vous dessus, parce que ça c'est parti, ça va pas s'arrêter, parce que c'est la construction du NFT. C'est pas spécialement le NFT qui va être bon, vous allez acheter un NFT de quelqu'un qui a fait un NFT qui ne sera pas spécialement quelque chose qui va rapporter ses fruits, ou peut-être même un truc qui va s'écrouler, et qui va vous faire perdre de l'argent. C'est pas ça le truc. Mais la conception, la technologie du NFT, c'est extraordinaire. Donc creusez tout ça. Je ferai des petites vidéos là-dessus, hein, parce que moi je suis passionné de ça. Le milliardaire Henry Cheng s'aventure dans Web3 avec des jetons d'investissement pour l'immobilier à Londres. En voilà encore un, voilà, qui mise, hein, c'est un gros milliardaire, hein, Hong Kong, très connu dans le milieu, hein, de l'immobilier. Sa famille faisait déjà ça, etc. Donc Monsieur Solide, qui rentre là-dedans, qui va forcer la dose, évidemment. Les premières villas de luxe du métaverse ont été construites et ça donne le tournis. Voilà, on continue d'en parler. On va juste regarder ça, vous allez voir ces petits articles sinon, mais on a compris que beaucoup de gens vont investir dans des appartements que vous n'aurez pas, hein. Vous n'aurez simplement des liens comme ça. On va regarder ça une seconde, ça vaut la peine. Allez, j'espère que le son va pas être trop fort. Si le son est un peu fort, on va le baisser un peu, c'est possible. Mais voilà ce que ça donne, hein, le virtuel. On avance un peu, hein, pour aller relativement vite, on va pas rester dessus, mais voilà, vous pouvez acheter ça, vous pouvez acheter des villas comme ça dans le virtuel. Villas, on verra avec le temps, qui vont s'acheter, qui vont se revendre. C'est quand même assez extraordinaire tout ça, n'est-ce pas mes amis, hein? Quelque chose d'assez passionnant à suivre. On rentre dedans, on rentre pas dedans, c'est pas un problème. Mais encore une fois, nous sommes à la base de tout ça, hein. Alors, vous savez, on dit toujours une chose quand on est à la base de produits, de choses qui vont avancer. Alors, il y a des gens qui vont bien réussir, puis il y en a d'autres qui vont essuyer ce qu'on dit, essuyer les plâtres, hein. Essuyer les pattes, c'est pas toujours bon signe, hein, parce qu'on préfère que ça soit bien sec, normalement, avant d'entrer dans une maison, parce que quand on rentre dedans, que les plâtres sont encore très humides, on s'en fout partout, et parfois, si on y touche et tout, on est forcé de les refaire. On aura le même problème, voilà. Allez, on avance. Les coinmarketcap.com, allez, Bitcoin 2.6, regardez là, vous voyez, hein, comme on regarde tous les jours, hein, en 24 heures. Demain, je vous ferai quelque chose en 7 jours, ce qui s'est passé pendant les 7 jours sur pas mal de cryptos. Sinon là, Bitcoin, Ethereum, allez, 2%, 7% Ethereum. Ethereum fait partie des altcoins, c'est-à-dire Bitcoin, il y a tous les autres derrière, dont Ethereum en premier, évidemment, hein, Ethereum qui est très solide. Et un jour, Ethereum, il va faire son chemin tout seul, vous verrez, hein, il sera complètement dissocié du Bitcoin. Ça va mettre le temps, je ne sais pas combien de temps, hein, mais ça va mettre le temps, hein, c'est quelque chose de solide. Et après, on a toutes les autres derrière qui suivent, hein. Quand on regarde, on a le SHIB, il fait du 12%, mes amis. Voilà, c'est sympa ça. SHIB 12%, le NIR Protocol 18%, c'est pas mal, on peut regarder comme ça, vous cliquez, je vous fais voir tout ça à longueur de temps, mais hein, ceux qui me suivent, vous savez maintenant, mais il y a des gens qui arrivent et qui ne savent pas. 24 heures, en 24 heures, vous avez le compte qui a fait 18%, l'Axie Infinity 18%, le NIR 18%, ben, c'est pas mal, hein. Voilà, on a du 18% un peu partout, là, hein. Enfin un peu partout dans les quelques 1, 2, 3, 4, 5 premiers. Le Shiba Inu 12%, c'est bien, donc le Fantôme 11%,
14%. Voilà, on a quand même quelques-unes qui ont progressé. Vous aurez compris que le BTC monte d'un tout petit peu de pourcentage. Les altcoins peuvent monter de beaucoup plus. Mais on a compris que c'est dans les deux sens. Hein. On n'oublie jamais ça parce que on a une tendance, une fâcheuse tendance à l'oubli dans la finance. Quand on gagne, on a l'impression qu'on va toujours gagner. On veut toujours que ça soit dans ce sens-là et pas dans l'autre. Donc, allez, on va agrandir un petit peu la page pour que ça soit un petit peu plus confortable. Je vais me faire un petit peu de publicité, hein. C'est moi qui l'a fait, donc je la paye pas cher. Et n'oubliez pas à vous abonner, ou n'oubliez pas surtout de parler de la chaîne autour de vous. Quand on aura un assez grand nombre de participants, on va dire, c'est YouTube qui décide après, c'est pas moi. On pourra faire des lives. Et dans les lives, on peut participer plus facilement. Ça veut dire que je pourrai répondre à vos questions en direct. Vous avez compris que j'aime communiquer, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Hein. Et après, vous mettez un pouce, vous cliquez sur le pouce en l'air si ça vous fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de voir ça. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas grave non plus. L'important, c'est de participer. Soyez là, c'est ça qui est important. Ah, une petite chose que je voulais voir, Capital Market, justement, un petit peu intéressant. Là, on en est au jour de... Aujourd'hui, on compare entre le Bitcoin, l'Ethereum, le Gold, le Platinum et Silver. Vous voyez, c'est toujours des choses qui sont intéressantes parce qu'il y a des gens qui rentrent là-dedans parce qu'ils ont l'intention d'investir avec le temps. Je ne suis pas un conseiller d'investissement, je ne vous fais pas de conseil d'investissement. Je vous donne juste mes idées, c'est ce que je partage sur YouTube. Eh bien, le Bitcoin, en un an de temps, là, on a perdu 39%, l'Ethereum, il a perdu 43%, le Gold... On va en parler après. Le Platinum, il a fait moins 13%, le Silver, moins 18%. Et le Gold, il fait 3% en un an. Voilà. Vous comprenez pourquoi ça reste dans les... C'est ce que je voulais dire, hein, ça reste dans l'esprit des gens, le gold, ça reste la valeur à peu près sûre dans le temps. Et là, ça nous le prouve, hein, c'est les chiffres, hein, simplement. Hein, ceux qui ont investi il y a un an, ils ont pris du 3%. Les autres, ils ont perdu un peu d'argent. Voilà. Sur maintenant une durée beaucoup plus longue, évidemment qu'on peut voir totalement les choses différemment. On va regarder sur... pas sur un an, on va regarder sur toute la longueur que j'ai sur ces graphiques là, toujours dans les mêmes. On se met aujourd'hui. Le Bitcoin, il a fait du 1900%. L'Ethereum, il a fait du 13 000%. Le Gold, il a fait du 56%. Le Platinum, moins 8%. Et le Silver, il a fait plus 32%. Alors évidemment, c'est une autre vision de voir les choses. Encore une fois, on parle toujours de long terme. Mais là, ce sont des choses qu'on a eues maintenant parce que ça a été investi et parti au taux zéro, puisqu'on a eu un Bitcoin pour certaines personnes, ils l'ont eu à zéro, on va dire. Hein. L'Ethereum, pareil, d'autres cryptos, pareil. Maintenant, les cas de figure ne seront plus pareils, parce que si vous rachetez aujourd'hui à 20 000, évidemment qu'il faut quand même essayer de comprendre qu'il ne va pas faire du 2000%. Hein, en peu de temps, peut-être il le fera un jour, j'en sais rien, mais faut pas s'attendre à ça, hein, attention, hein, parce que je suis venu là-dessus parce qu'il y a des gens qui me font des commentaires, qui me disent des choses, ça me paraît une aberration, quoi. Ils pensent qu'en 6 mois ils vont être millionnaires parce qu'ils vont prendre de la crypto-monnaie. Faut pas penser ça, mes amis, hein. Vous faites une grosse erreur, hein, une grosse erreur. L'investissement, c'est avec le temps, c'est pas en 2 secondes, c'est avec le temps. Et parfois on a des coups de chance, mais le coup de chance, vous l'avez si vous allez à votre tabac, vous prenez un ticket de loto, vous savez que dans l'ensemble des gens, il y a une personne qui va gagner X millions. Voilà, c'est un coup de chance, c'est ce qu'on appelle un coup de chance. La finance, c'est pas un coup de chance. Pour réussir à avancer tout ça, il faut travailler, il faut s'impliquer dedans. C'est comme n'importe quel sport au monde, hein, ou n'importe quel un peintre, à part quelqu'un qui a un talent fabuleux, évidemment en 2 secondes il est un très grand peintre, mais en réalité la plupart des peintres ils ont mis toute leur vie à travailler pour arriver à quelque chose, et certains c'est même après leur mort. Un artiste, un sportif, il travaille des années. Nous évidemment on ouvre la télé, on voit un mec, putain l'autre il est champion du monde, oh bravo, je vais m'entraîner, je vais être champion du monde demain. Le type, même s'il a 20 ans, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne. Ça fait 15 ans qu'il fait du sport à longueur de temps. Et croyez-moi, c'est difficile, c'est dur. Eh bien, la finance, c'est exactement la même chose. À part le coup de peau, encore une fois, le coup de chance. Mais dans ces cas-là, aller au casino, pareil, il y a les coups de chance. Hein. L'auto, c'est un coup de chance. C'est pas un calcul, c'est pas tout ça, c'est vraiment la chance pure. Et nous, c'est pas du tout la finance, c'est pas du tout pareil. Hein. À part un coup de chance, le reste, ça va être du travail. Ça va d'apprendre tout doucement, etc. Comme le trading, c'est très bien, mais c'est un travail. Il faut apprendre, faut pas se lancer dans le trading en une fraction de seconde comme ça. Vous allez perdre tout ce que vous voulez. Et c'est grâce à ça que tous les traders gagnent de l'argent, grâce à la naïveté des gens. Donc, faut faire attention. La crypto-monnaie, ce sera pareil. Il faut aller dans le bon plan
plan, il faut bien apprendre tout doucement, soyez patient avec ça, construisez-vous. Construisez-vous, et si vous vous construisez, vous verrez que vous arriverez à un truc fabuleux. Mais construisez-vous, mes amis. Allez, les marchés classiques, de toute façon, bon, ils sont fermés, mais on avait vu que tout était en hausse. Le marché traditionnel, il s'est fermé hier. On va aller voir le S&P 500, puisqu'on le regarde toujours. Hein. Bonne news, on comprend que la crypto, elle monte, hein, évidemment. Vous regardez le S&P 500, boum. Hein, le Nasdaq, je pense, ça a été pareil, et il y en a d'autres pareil. Voilà, le Nasdaq, ça montait. Tous ces marchés sont fermés, hein, c'est le week-end, hein, mais on peut quand même voir les graphiques. Les graphiques, c'est extraordinaire. Vous voyez toujours les marchés, quoi. Hein, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà. Donc on regarde maintenant le BTC, ça c'est pareil. Le marché maintenant est fermé pour le BTC comme ça, sur les marchés de futurs, etc., etc. Mais nous, en revanche, il est ouvert en spot. Donc on va le regarder en spot. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a quand même, vous voyez, si on regarde juste les graphiques comme ça, nous sommes en 4 heures. En 4 heures partout, on va se mettre en 1 heure. En 1 heure partout, on va se mettre en 1 heure, une heure ici. Mais là, on n'est plus dans les horaires d'ouverture, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on regarde quand même que nous, on a plutôt tendance à ranger, monter un tout petit peu, et les autres ont fait un gros effort. Les autres ont fait un plus gros effort si on regarde bien la chose. Mais nous, on va aller voir donc, on va aller voir en 2 secondes le CME, mais comme encore une fois il était arrêté, donc on va aller voir, je suis un peu bête de faire ça, on va aller carrément voir le BTC classique, hein, sur, voilà, nous sommes en 1 heure, donc vous le voyez, comme il faut là. Hier, nous étions ici, où nous voyons cette petite boule jaune, ce petit soleil, moi qui me donne toujours la force de le voir, ça c'était hier soir, et maintenant ce matin, vous voyez, il est 11h quand je fais cette vidéo, 11h30, eh bien nous n'avons fait que monter. Donc comme le S&P 500. Maintenant on va le regarder en 4 heures comme on le voyait tout à l'heure. En 4 heures, maintenant il montait toujours, hein, on va le voir en 12 heures. Voilà, en 12 heures, pour se faire une idée un peu les graphiques qu'on voyait tout à l'heure. Oui, il a monté moins fort, mais il monte, il reste dans nos zones, on est toujours dans nos 20 000, c'est extraordinaire, hein, ça, hein. On est toujours dans nos 20 000, donc c'est bien. Hier, on a dit, soit il va remonter par ici, et il va pouvoir aller craquer là-haut, soit il va redescendre pour aller craquer vers le bas, évidemment, comme d'habitude, hein. Il a 3 chemins, ou alors il va aller tout droit, et il a rangé, hein, c'est ce qu'on voit, hein, il a rangé ici, vous voyez, dans les dernières heures, comme on regardait tout à l'heure, avec une légère montée maintenant, dans les 3 dernières heures, c'est-à-dire qu'on a 1 heure, on a ce matin, à 9 heures, là, il avait bien grimpé, pour maintenant, malheureusement, il est un petit peu dans la redescente. Il est monté ce matin, je l'ai là, à 21 000, j'ai le plus haut d'ailleurs ici, 21 614. 21 614 pour maintenant être à exactement 21 471. Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? On va le regarder, puisqu'on est en heure, on va se tracer ça. Après, j'enlèverai quelques dessins par la suite, hein, parce qu'après, vous avez vu, on en a trop, maintenant je les enlève. Vous avez compris sur mes anciennes vidéos, tout ça. On va voir ici, bon, c'est pas tracé très justement, hein, c'est pas, faut bien venir toucher, mais là, on est dans la dernière mèche, non, on sait pas. On avait ici, voilà, on avait celle-ci, dans la dernière mèche, on va se mettre quand même comme ça, mais on va regarder en 15 minutes, ça va être un peu plus sérieux, voilà. On va se faire comme ça, hop là. Ici, nous étions ici en 15 minutes ici. Hop, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Hein. C'est un petit peu mieux comme ça. Voilà. Voilà. Et encore une fois, on va pas le partir d'ici. On va le partir de là. Et ici, on était un tout petit peu plus haut que ici. Voilà, c'est un peu plus sérieux, ça déjà. Ce matin, je suis mal réveillé. Hein. Vous voyez, vous faites ça comme ça, vous voyez bien ce que vous faisiez. Et là, on est quand même un peu plus bas. Attendez, on va le mettre avec les aimants. Vous prenez votre aimant, ce qui vous l'amène, voilà, bien ici. Et là, on va le grossir parce que je vois pas clair. Et si vous voyez pas clair, vous faites la même chose que moi. Et on a vu que, hop là, ici, on était un tout petit peu plus haut. Voilà. Hein, on est un tout petit peu plus haut ici qu'ici. Donc ça, c'est bien parce que, bon, j'aurais préféré, j'aime bien qu'il soit là mieux que ça soit ici. Et là, il est en train de grimper gentiment, donc, au-dessus. Hein, d'accord ?
il est en train de grimper gentiment. Nous sommes en 15 minutes. En 15 minutes, il fait ça. Donc maintenant, il va falloir voir, c'est bien parce que vous voyez, ici, il descendait, il a cassé ici, il est en train de grimper. Donc on est toujours en train de grimper. Maintenant, la hauteur, il y a ces hauteurs-là en premier qu'il faut aller évidemment récupérer. Moi, je prends toujours les lignes comme ça. Et après, casser l'autre. On va voir s'il veut bien faire ça ou pas, ou alors il va après, voilà, il va faire ça, il va casser cette première-là, après il cassera celle-ci pour partir au-dessus, évidemment, hein, évidemment. Alors pour ceux qui traitent, vous êtes quand même prudents, hein, nous sommes à 15 minutes, on va le voir en 5 minutes, ce qu'il veut faire, en 3 minutes, vous voyez, c'est toujours bien de le voir en différents temps, hein, on a bien compris qu'il a dépassé, il a dépassé ceci, hein, pareil, et il est sur ce trajet-là. Vous le voyez bien. Donc ici, pareil, vous pouvez aussi vous définir des choses en 3 minutes, hein, parce qu'en 3 minutes, ça va vous dire un petit peu ce qui va se passer. Vous voyez, ici, on va peut-être ranger, on va peut-être revenir comme ça. Donc on n'est pas... Il aurait fallu, ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait cette bougie-là plus haut que ça. Vous voyez, il vous faut des bougies les unes derrière les autres. Bon, en minutes, en 3 minutes, en minutes, effectivement, les choses changent très vite, hein, c'est pas du tout pareil qu'en quelques heures, mais les schémas sont les mêmes. Il aurait fallu que, vous voyez, ici on a une bougie plus haute, il aurait fallu que cette bougie elle vienne ici, après ici, que ça monte comme ça. Tandis que là, on est plutôt en train de, faire ceci. Et là, on est légèrement en train de descendre. On est légèrement en train de descendre ici, vous voyez. Alors cette bougie, il faut à tout prix qu'elle touche au-dessus. Sinon, ça veut dire qu'on est en train de redescendre et qu'on va redescendre. Donc on va suivre ça, tac, tac, pour redescendre après en dessous. Voilà mes amis pour ça. On va faire quelque chose. Je vais se mettre en 15 minutes. Je vais mettre ceci pour me rappeler. Vous voyez, là, il est en train de casser, il est en train de monter. Donc on va le regarder. Je mettrai ça après pour me souvenir un petit peu qu'on est ici. On va retourner en 3 minutes. Vous voyez, il va venir casser ici. Donc là, c'est bon signe. Voilà. Vous voyez en direct devant vous. Hein. C'est important. Alors pour ceux qui font des trades, alors ceux qui passent des trades, qui travaillent en minutes, en 15 minutes, en 1 heure, tout ça, vous n'oubliez pas, j'ai dit à quelqu'un que j'allais parler des stops. Vous n'oubliez pas surtout, une chose importante, c'est à mettre un stop. Alors, quand vous mettez un stop, le stop c'est en dessous, si là vous pensez que c'est à la hausse, hein, vous pensez que c'est à la hausse ici. Alors, parce qu'on m'a posé des questions, je ne sais pas si je vais bien répondre, si j'ai bien compris la question ou pas, mais vous allez ici, vous voyez, le prix va monter ou descendre, on le verra bien là, mais ici vous pensiez que ça va monter, vous pensiez ce que j'ai dit avant, comme ça va monter, donc vous pensez que ça monte. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer votre argent tout de suite ici, pour avoir un take profit qui va être beaucoup plus haut. Alors vous prenez un take profit, vous en prenez pas, vous laissez courir et vous verrez, vous vous arrêterez en cours de route si vous le désirez le faire. Il y a plein de manières de faire hein, qu'on apprend ensemble évidemment. Et sinon, vous voyez, là si vous aviez pris, c'est l'exemple là. Là, je dis pour la personne qui m'a demandé, là vous aviez mis tout votre argent parce que vous vous êtes dit, boum, il grimpe et pas de chance, il tombe. Souvent ça fait ça. Hein. Donc si vous n'avez pas mis un stop en dessous de cela, bon là on est en 3 minutes. Mais si vous n'avez pas mis un stop en dessous du départ, vous êtes parti là, vous avez déjà perdu de l'argent. Vous êtes déjà en perte. Vous êtes déjà en perte. Alors, après, il peut descendre d'un seul. Vous voyez, regardez comment ça peut descendre très vite. Hein, il peut descendre très vite, et donc vous perdez, et peut-être après, il ne va pas remonter ici avant je ne sais combien de temps. Et vous, suivant l'argent que vous aurez mis, suivant plein de choses, il y aura des liquidations plus bas, vous pouvez vous trouver liquidé à un moment donné, c'est-à-dire liquidé, ça veut dire perdre tout votre argent. Votre stop, quand on met un stop, le stop ne coûte pas d'argent, en gros, parce qu'il y a des petits frais, machin, mais ça c'est plus compliqué, ça, on s'en fout. Mais votre stop ne coûte pas d'argent, on va dire. Ça veut dire que ici, vous pensiez que ça montait, vous avez mis un stop juste en dessous, eh bien ça s'arrête tout de suite. Alors vous allez perdre le montant du stop. C'est-à-dire que si vous étiez à 21 500, bon c'est plus complexe un peu que ça, hein, mais là j'essaie de faire du simple pour les gens, justement, on l'a bien compris, qui ne connaissent pas encore bien tout ça. Vous étiez quand vous êtes rentré dedans, vous êtes rentré à 21 400 et là il est à 21 500. Vous êtes rentré à 21 500 et là il est tombé à 21 400, donc vous êtes en perte. Vous aviez rentré à 21 500, vous avez mis un stop à 21 480, bah vous perdez juste sur la différence, vous voyez, perdez 20 en gros. Bon, il y a d'autres calculs à faire, il y a des petits frais, des machins, tout ça, mais vous perdez 20.
Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas perdu, ici maintenant il est à 21 407, vous voyez, vous n'avez pas perdu tout cet argent. Si vous n'aviez pas mis de stop, et bien votre truc continue à descendre, et là vous auriez déjà perdu, vous voyez, si vous étiez rentré à 21 500, et bien vous avez déjà perdu 80 et quelques. Hein. Donc vous voyez, c'est très très important de mettre un stop, parce qu'on ne détient pas toujours la vérité. Même moi qui suis un vieux trader, comme on dit, très vieux trader, je mets des stops. Je mets des stops. La première des choses qui m'intéresse, c'est de mettre des stops. Et après, on va les mettre plus ou moins courts, plus ou moins longs. Bon, ça s'apprend après. Parce que une crypto, elle peut faire ça et après remonter. Mais c'est vous qui devez bien connaître votre musique parce que ici, sur des plans comme ça, vous voyez, elle peut s'arrêter, elle peut venir et s'arrêter comme ça. C'est-à-dire qu'ici, voilà, ici, vous voyez, elle est venue chercher ici, boum boum. Voilà, une zone qui est ici. Elle est venue récupérer, hop là, cette zone-là. Vous voyez, ici, il y a des zones, ici, il y a des zones un peu partout, attention. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on se prend ces résistances et ces supports que je vous fais voir depuis des mois, que je vous dis, c'est ça que vous devrez apprendre en priorité. Parce que ça, vous pouvez les mettre en une fraction de seconde. Vous n'avez pas besoin d'étudier quelque chose pendant des heures et des heures. Et ça va vous aider. Mais avant, il faut étudier le marché. Hein. Comment il était hier, comment il était aujourd'hui, comment il était 2 heures avant, ce qui est en train de se passer, voir psychologiquement les gens, s'il n'y a pas une annonce juste avant, s'il n'y a pas un truc dans les marchés, dans tout l'ensemble du marché qui est en train de s'écrouler. C'est pour ça que je vous parle de tout ça à longueur de temps. Je suis en train d'essayer de vous construire, à faire tout doucement certaines choses, si vous voulez. C'est ça qui est très important. Et vous voyez, là, le marché s'est retourné. Alors, ça se trouve ici, maintenant, le marché va retourner ici. Peut-être. Ou peut-être il va retourner et venir en bas. Donc, encore une fois, parce que vous êtes ici, vous avez dit, bon, j'ai pas pris de stop. C'est pas grave, il descend là. Hein, alors, ça dépend où étaient vos liquidations. Attention. Parce que si vous aviez une liquidation au niveau juste en dessous, vous aviez une liquidation ici à 21 425, on est à 41 415, vous avez perdu votre argent. D'accord? Donc c'est tout ça qu'il faut bien savoir gérer, hein, évidemment. Hein. Et là, voilà, maintenant peut-être on va retourner en gain. C'est souvent, très très souvent ce qui se passe dans la crypto-monnaie, il faut savoir, dans tous le trading, c'est que vous aurez toujours cette sensation que la machine est contre vous. Ça veut dire que vous aurez mis, admettons, une liquidation à 21 430. Vous avez mis la machine vous a mis une liquidation à 21 430 suivant ce que vous avez mis comme argent, tout ça. Et puis le truc, il va aller à 21 425, quoi. Donc il va prendre votre argent, puis il va remonter. Ça veut dire que vous aurez cette sensation d'avoir été trompé, triché par un appareil, par une société, tout ça, parce que le truc, en réalité, vous vous êtes dit, il va remonter, et ça se trouve, tout à l'heure, il va remonter. Donc, dans un quart d'heure, vous aviez raison. Mais malheureusement, vous êtes arrivé dans le mauvais quart d'heure, comme on dit, hein, vous savez. Et donc, j'espère que je m'exprime bien là-dessus. Et il faut toujours être... vous voyez, ici, il y avait un niveau. Hein. Souvent, je vous donne des niveaux en vous disant, voilà, attention, il y a des niveaux un peu partout, on les a. Tout à l'heure, je vous l'ai mis un petit peu tard, mais il aurait fallu, normalement, quand on fait ça, moi, quand je vais trader, si moi je tradais ici, j'aurais été mettre mes niveaux avant, pour savoir tout de suite, en 2 secondes, où est-ce que je vais, mes résistances et mes supports, suivant je vais aller. Parce que ce que vous faites sur le bas, pour aller prendre, parce que si vous aviez shorté là, c'est-à-dire que vous aviez fait du trading faire du short, mais là il aurait fallu être sur le BTC1 et pas sur les CME, hein, pas ici à cet endroit-là, eh bien vous auriez pu faire un short et puis avec des effets de levier tout ça et gagner de l'argent à ce niveau-là. Mais honnêtement, si vous ne savez pas le faire, laissez tomber, apprenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on apprend le sport, on apprend la peinture, on apprend l'art, on apprend à être les gens qui travaillent dans l'alimentation, boucher, poissonnier, ça s'apprend, il y a rien qui se fait sans apprendre. Et ça, encore pire que le reste. D'accord? Parce que si vous avez acheté un poisson, que l'autre il vous a vendu un poisson pourri parce qu'il ne connaît pas le poisson, et le poisson vous le jetez, vous avez perdu 1 euro, 2 euros, 3 euros. Parce que là, ça va être chaud pour vous. Vous pouvez perdre toutes vos économies en 2 secondes, ou une fraction de seconde même d'ailleurs. D'accord? Donc on fait bien attention. Et vous voyez, ces supports, vous devez les apprendre un peu partout, savoir où on les place, comment, parce que là c'est l'exemple, je le laisse, hein, parce que c'est l'exemple type. Vous voyez, il est venu taper et continue à venir chercher là-dessus. Vous voyez la puissance des supports et des résistances.
Donc, ça vous sert, et ça vous sert en minutes, là nous sommes en minutes, mais ça va vous servir en heures, en jours, pareil, en jours, on sait, on a des résistances, un support. En semaine, on a la même chose. Pourquoi vous croyez que quand t'arrive quelque chose que, moi je vous dis depuis ça, 4 mois, 5 mois, regardez toutes mes vidéos, vous verrez, j'ai pas changé mon fusil d'épaule, je dis toujours la même chose. Quand on était bullish, je vous disais bullish, bearish, je vous disais bearish, et après, je vous disais en dessous, je vous disais, voilà, il y a ces zones-là, on va prendre les... Pourquoi? Parce que j'anticipe les endroits où ça va arriver. Et le marché fait un peu comme ça. Et vous devez l'apprendre, c'est pas compliqué, faut juste l'apprendre, faut juste l'apprendre, s'habituer au trading, c'est la pratique qui va faire qu'on devient des gens qui vont assurer un peu dans le domaine. C'est la pratique. Et à force de voir, eh bien normalement, quand vous aurez l'habitude de voir des graphiques, vous saurez, il y a un support là, il va y avoir des supports ici, des supports là, il y en a qui vont être plus visibles que d'autres, mais pour trader, ça va vous aider, ça va vous permettre de mettre justement et vos stops et tout ça. Donc je disais tout à l'heure, un stop c'est efficace, hyper efficace, faut en mettre à la baisse ou à la hausse, et de le mettre, ça protège votre argent, ça veut dire que quand vous mettez un stop, vous allez perdre un peu, mais vous n'allez pas perdre beaucoup, et vous ne perdrez pas toutes vos économies. Voilà, c'est ça le but du trading. Quand on dit il y a 60%, 65%, quand on passe les zones de 65%, de 70% de pertes, on devient des gens qui faisons pas trop mal leur boulot, en réalité, ça veut dire que si vous dépassez si vous faites 60% de pertes à la limite, normalement les 40% de gains que vous allez faire, de trades, de nombre de trades que vous allez faire, vont vous rapporter quand même un bénéfice. Voilà. Mais vous allez essuyer des pertes. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas jamais vous ne pouvez pas à 100% avoir que du gain. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Celui qui vous dit ça, ce n'est pas vrai. Ce sont des menteurs. Voilà. Parce que les marchés font ce qu'ils veulent. Et là, on regarde encore une seconde, en minutes. Là, après, on va passer à autre chose. Mais voilà. Donc là, il se tâte de savoir s'il va remonter, revenir dans cette zone ici, ou alors repartir vers le bas, aller récupérer. Je vous ai dit, on est dans un week-end vert. Alors, faut toujours prendre ça en considération. On a eu le marché d'un seul coup, boum, qui est parti en vert, tout le monde est content. Donc on est dans un petit effet haussier pour le week-end. On est dans un petit effet haussier. Mais en réalité, nous sommes toujours bearish, nous sommes toujours dans un effet de baisse en général, puisque là vous faites ça, vous regardez en jour, vous justement, on va aller voir ça, voilà. En jour, quand vous regardez votre système en jour, que ce soit n'importe quel crypto, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien qu'on baisse, qu'on baisse, qu'on baisse. Ici, on a déjà eu, vous voyez ce qui se passe chez nous ici, on va le mettre, voilà, comme ça. Ce qui se passe chez nous ici en ce moment, ça s'est passé ici. Regardez bien. Boum, 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 boum. Même ici. Vous voyez, ici, on a fait ça, là, on a eu des effets, on est remonté, on est redescendu, ici, boum, là, on remonte, on se dit, ah, ça y est, c'est super, parce que là, c'est en jour, d'accord? Et après, boum, 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 on redescend fort, et là, on fait ça, on remonte un peu, on redescend, on remonte un peu, on se dit, c'est super, et boum, on redescend fort. Pourquoi, quelque part, on ne ferait pas ça à cet endroit-là? On a fait ça, on descend, on remonte comme ici, vous voyez, boum, boum, on fait ça, on remonte tranquillement, on va continuer, et voilà, on peut ranger comme ça pendant X temps, on peut remonter un petit peu. Là, ce serait bien si ça cassait ces niveaux-là. Si ici, vous voyez, ça repassait, vous voyez toutes les lignes qu'on s'est mis là pendant quelques temps, que j'enlèverai après pour faire du plus clair, mais toutes ces lignes-là, si vous voulez, ce qui serait bien, c'est qu'on repasse au-dessus. Ce que je vous disais ici, qu'à un moment donné, ici, on repasse au-dessus de tout ça, ici. Déjà, ce serait une première bonne chose, et après, il faudra passer ici, vous voyez, il y a du chemin à faire, il y a du chemin un peu compliqué à faire, mes amis. Mais bon, rien n'est désespéré. La chose est bonne. Pour l'instant, alors on disait que nous étions ici, hop là, après j'enlèverai tous ces petits dessins que j'ai là parce qu'on va plus rien voir, mais on va attendre donc de savoir ce qui va se passer. Nous sommes dans une baisse, on a vu, profonde, mais en ce moment là, depuis quelques heures, nous sommes en train de remonter. Donc dans l'immédiat, on profite un peu de la montée. Mais dans cette montée, je veux que vous compreniez bien qu'il y a des hauts et il y a des bas. D'accord? Vous voyez, pour ça qu'on se trace des lignes comme ça, parce qu'il y a des bas, il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des bas. D'accord? Donc là, même si on monte, on peut redescendre ici. Alors vous êtes en train de trader, parce que vous êtes mis à trader dans la minute, vous vous dites, ah, je vais trader, vous pouvez, dans cette zone-là, perdre beaucoup d'argent, mes amis. D'accord? Donc, on va mettre des stops. Stop, stop, stop. Voilà, et un stop, ça ne coûte rien, ça vous fait économiser ce que vous auriez perdu à la limite en totalité si vous ne mettez pas de stop. Là, avec un stop, si vous êtes dans le mauvais sens, vous perdez un tout petit peu. Voilà, j'espère que je m'explique bien. Voilà, on va continuer 2 secondes. Allez, sur les marchés, tous les marchés font quoi? Tous les marchés montent. Voilà, boum, 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 allez, nous sommes en 4 heures, de BTC à gauche, et on a tout qui monte. Voilà, normal.
hein, comme je vous dis tous les jours. Alors après, ils vont monter plus ou moins certains pourcentages, hein, comme on a déjà vu tout à l'heure. On peut regarder le Shiba, alors on a vu qu'il avait fait du 12%, vous voyez, boum boum, il est en une bonne disposition, hein, mais on est quand même, vous voyez, dans une baisse quand même qui est fabuleuse. Et en ce moment, on est dans les zones de rachat partout, hein, on n'arrête pas de le dire. Et là, on est simplement en train de monter. Mais encore une fois, vous voyez, il y a des zones qu'il va falloir, que ça soit pour le Shiba ou que ça soit pour le reste, c'est pareil. On a des zones comme ça qui sont un petit peu voilà, on le met comme ça en 2 secondes et très rapidement, c'est pas grave, hein, c'est pour qu'on puisse se faire une petite idée de la chose. Il va falloir ici casser le haut de ça pour espérer quand même repartir un petit peu mieux. Et après, il y aura d'autres zones fortes qu'on a eues déjà dans le passé, qu'il va falloir aussi passer tranquillement, si vous voulez, hein, passer tranquillement un petit peu. Voilà, on aura des zones comme ça. Hop, 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 au-dessus, qu'il va falloir se passer tranquillement. Il y en a d'autres comme ça, vous voyez, c'est ça de se préparer des zones. On saura que ça peut taper là et revenir vraiment en dessous. Et donc une fois qu'on aura passé ça, ici on voit aussi qu'on a une zone qui est hyper importante, hein, vous voyez, il y en a plein, il y en a plein. Il y a des zones dans des zones en général. Hein. Bon, je l'ai fait très rapidement, donc je peux faire une bêtise en les faisant aussi là, hein, parce que bon, je fais ça très rapidement. C'est juste pour vous faire voir comme ça, vous voyez, hein, on va avoir des petites zones. Bon, là, ça perçait vite. Ici, ça restait quand même longtemps sur des grandes zones comme ça, et après ainsi de suite comme ça. Et on remontera tranquillement si ça doit se faire, à un moment donné. Vous voyez, après on a d'autres niveaux ici qui vont être importants. Après, vous aurez plein de manières de les voir, les niveaux. Hein. Les niveaux, on peut les voir aussi avec ça, comme je vous ai fait voir X fois, parce que bon, ça vous donne déjà des idées. Vous voyez ce que je vous dis? Attendez, on va enlever ça. Voilà, vous voyez ce que je vous dis ici. On a des zones très fortes en bas. Vous voyez cette zone ancienne, hein, évidemment. On est revenu ici, on est des zones de rechargement tranquille. Il faut qu'on le passe. On a cette zone-là qui est difficile donc à passer. Et après, on va avoir, vous voyez, par ici, on a encore d'autres zones qui sont marquées ici comme ça que vous avez ici qui sont plus ou moins difficiles à passer. Et après, on voit bien que bon, si on repart, on va être tranquille. Hein. Pendant un petit bout de temps, dans les médias, là, on risque d'être tranquille. Mais bon, on n'en est pas là, mes amis. Pour l'instant, on reste prudent. Pourquoi? Encore une fois, je répète toujours la même chose. Je suis un peu désolé de répéter tout le temps la même chose, mais c'est notre boulot aujourd'hui. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Nous sommes dans un marché qui est baissé dans l'ensemble. On a un rayon de soleil aujourd'hui, espérons que ça dure tout le week-end, mes amis. Voilà, d'accord? Espérons que ça dure tout le week-end, on sera très content. Et bon samedi à ce soir. Samedi soir, je vous fais une vidéo, évidemment, pour reparler de tout ça. À plus tard, merci d'être là.